Bonjour, nous sommes les enfants de l'atelier Cyber-Reporter. Nous avons entendu dire que les poubelles débordaient. Ça nous a inquiétés, alors nous avons demandé à un spécialiste, l'ambassadeur du tri sélectif, de venir nous voir pour répondre à nos questions. Bonjour, nous sommes les enfants de l'atelier Cyber-Reporter et nous voulons vous poser des questions sur les déchets. Alors la première, pourquoi il faut trier nos déchets ? Alors l'importance de trier les déchets, c'est pour éviter qu'on brûle en fait la quantité totale des déchets qu'on produit. En quoi ça nous sert de brûler les déchets ? Alors en fait, dans ce qui va être brûlé à l'incinérateur, il va y avoir les produits qui ne sont pas chimiques, comme par exemple les épluchures de légumes, etc., qui polluent, mais pas énormément. Et il va y avoir, si tu ne tries pas tes déchets, du plastique et des matières qui sont dangereuses et toxiques. Donc si tu ne tries pas, toutes ces matières dangereuses et toxiques sont brûlées et créent beaucoup plus de pollution que des épluchures de légumes, par exemple. Pourquoi on brûle les déchets ? On brûle les déchets parce que jusqu'à maintenant on les enfouissait sous terre, mais on s'est aperçu que ça polluait les sols et l'eau qui s'en écoulait polluait les nappes phréatiques. Donc avant ils buvaient l'eau qui n'était pas potable, donc ils devenaient malades. Voilà, ils se sont aperçus effectivement que le fait d'enfouir les déchets un petit peu n'importe comment sous la terre pour s'en débarrasser, ça polluait l'eau qu'on buvait. Pourquoi on ne jetterait pas les déchets dans l'espace ? On n'envoie pas les déchets dans l'espace parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de recycler la plupart des déchets qu'on produit. Donc ça serait dommage de s'en passer. Maman dit que c'est trop long de trier les déchets, comment la convaincre ? Alors un bon moyen je pense le meilleur moyen pour convaincre ta maman de trier un maximum, c'est que tu l'aides dans un premier temps. Si toi ça t'intéresse, c'est une bonne chose. Donc que tu lui apportes ton aide et éventuellement te servir et lui donner la réglette de tri qui va lui permettre de moins perdre de temps dans le tri de ses déchets. Alors la réglette du tri, c'est un outil assez pratique parce que ça va vous permettre de vous aider à savoir où jeter quoi. Vous avez tout un tas de déchets qu'on rencontre dans la vie de tous les jours et une couleur qui correspond à l'élimination correcte des déchets rencontrés. Donc par exemple, on a par exemple les cahiers qui correspondent à la couleur jaune. Donc la couleur jaune, si on se reporte ici, bac et colonne de déchets, bac et colonne de collecte sélective. Si on prend un classeur par exemple, il nous indique qu'il faut le mettre dans le bac à ordures ménagères. Si on fait poulisser, qu'on récupère des fleurs fanées, alors là il y a deux possibilités, ou on les élimine à l'aide d'un composteur qui permet de produire de l'engrais naturel, ou on a la possibilité de les éliminer en déchetterie. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer avec des déchets ? Alors avec les déchets, on peut fabriquer tout un tas de choses. Par exemple, le papier, le carton, quand tu le mets dans le bac de recyclage, il est coupé en petits morceaux, rebroyé, et il permet de faire d'autres feuilles de papier ou des boîtes de chaussures ou tout un tas de trucs comme ça. Le verre, quand tu le mets dans le bac de recyclage ou dans les colonnes d'apport volontaire, il permet de refaire du verre. Le plastique, c'est pareil. Quand tu vas recycler du plastique, on va le remettre en petits morceaux, le découper en petits morceaux et le reformer pour faire des bouteilles ou des jouets, tout un tas de choses. Est-ce qu'avec des déchets, on pourrait fabriquer des ballons ? Oui, on peut fabriquer des ballons avec des déchets. Avec les déchets plastiques que tu vas trier et que tu vas mettre dans les bacs de recyclage, tu vas pouvoir fabriquer tout un tas de choses. Des ballons, des frisbees, des jouets. Quels déchets sont inutiles ? Parmi les déchets dont on pourrait se passer, il y a la publicité qu'on reçoit en grande quantité, qu'on n'a pas forcément demandé. Et pour pallier à ce problème, il existe un outil qui s'appelle le Stop Pub, que vous pouvez poser sur votre boîte aux lettres et qui va indiquer au facteur ou à la personne qui va distribuer la publicité que vous n'en voulez pas tout simplement. On n'a pas tout compris, mais si on résume, brûler les déchets ça pollue, les enterrer ça pollue et les envoyer dans l'espace c'est pas une bonne idée. Donc il faut trier un maximum et il y a des déchets inutiles.
comme les pubs. Nous avons donc demandé aux gens de nous donner toutes les pubs qu'ils avaient reçues pendant un mois pour les peser. Alors Axel, 4 kg 480. Est-ce que ça vous embête les pubs? Un petit peu, oui. Surtout les pubs des magasins. Et pourquoi? Parce que si j'ai envie d'acheter les choses, je vais les acheter. J'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'il faut que j'achète. Alors Loana, 5 kg 50. Noé, 2 kg 10. 8 kg 190. Alors Inès, 610 grammes. Combien de temps tu as gardé tes pubs? Depuis une semaine. Alors Alice, 7 kg 240. Est-ce que ça vous embête les pubs? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce que ça encombre ma boîte aux lettres et que j'en ai pas l'utilité, je suis tout seul. Et combien de temps vous les avez gardés? 15 jours, au minimum 15 jours, quoi. Merci. Et est-ce que ça t'embête les pubs? Ça m'embête, on va dire oui. C'est plus pour la planète parce que couper des arbres juste pour faire des pubs, je trouve pas ça super. Nous avons collecté plus de 140 kilos! Merci à tous ceux qui nous ont emmené des pubs et si vous ne voulez plus en recevoir, collez le Stop Pub! Qu'est-ce que ça peut être nos déchets? Alors, Vous avez un exemple? les déchets, ça peut être, c'est tout ce que tu vas mettre dans ta poubelle, tout ce dont tu vas vouloir te débarrasser. Alors, j'ai amené quelque chose là qui va sûrement vous aider. C'est une réglette qui s'appelle le mémotri. Action! Comment peut-on Couper. Action! Comment peut-on éliminer nos déchets? Alors, il y a plusieurs façons d'éliminer les déchets qu'on produit. On a un élément qui est assez intéressant, un outil de communication qui est assez intéressant, c'est la réglette mémotri. En fait, la réglette mémotri va te servir justement à te dire où jeter quoi. Le verre, on n'a pas d'autre choix pour le moment de les amener sur les colonnes d'apport volontaire, dans le but de le recycler en matière première. Le carton et le papier, le carton dans le bac jaune. Tout ce qui est déchets de fruits et légumes, les épluchures, etc., tu as la possibilité de les éliminer dans un composteur. Et après, l'important, c'est qu'on a aussi la possibilité de se débarrasser des déchets électroniques à la déchetterie. Action. Est-ce qu'avec des ballons, on pourrait fabriquer des déchets? Couper dans l'autre sens. Action. Est-ce que ça t'embête les pubs? Non. Coupez! Moi, je peux rien dire d'autre. Merci à tous ceux qui nous ont ramené des pubs. Et si vous voulez plus des pubs, stop pub. Mince.